La blockchain, c'est un outil. Dans nos développements, nous avions besoin d'un outil pour accompagner la décentralisation des énergies, à la fois carbonées et bien sûr les énergies renouvelables. Nous nous sommes posé la question de comment augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans le réseau. Nous nous sommes posé la question de comment optimiser les énergies renouvelables. Et du coup, la blockchain, cet outil à granularité infinie, nous permet de réunir finalement les nouvelles technologies de l'énergie et les nouvelles technologies informatiques. WPO, aujourd'hui, c'est une plateforme qui a 12 ans d'âge, qui fonctionne à produire de l'électricité pour 2 millions de personnes sur 12 pays européens. Demain, la planète a besoin de beaucoup plus d'énergie. Comment on fait pour nous aider à croître cette quantité d'énergie, cette vitesse, ce besoin que nous avons tous d'avoir de l'énergie propre, décarbonée? De ce point-là, nous nous sommes dit la transition énergétique qui est en cours, il faut l'accélérer. Et l'outil pour l'accélérer, c'est la digitalisation. Nous, chez WPO, on parle de transition énergétique digitale. Et l'outil, pour y arriver, c'est de mettre au cœur de nos métiers la blockchain. Nous allons produire un certain nombre de services blockchainés qui vont tout simplement encapsuler nos activités de gestion, d'intervention, de compréhension du secteur pour produire mieux. Et nous allons mettre un green token pour animer le tout. C'est l'actif numérique, le moteur du système. Ces 4 lignes de service permettent à tout à chacun de se positionner sur telle ou telle activité de la transition énergétique, les professionnels comme à terme le grand public. Et notre idée, c'est de faire boule de neige pour aller à la fois beaucoup plus loin et beaucoup plus vite ensemble. Pour nous, c'est une évidence construite. Il a fallu beaucoup travailler puisqu'effectivement, on nous a beaucoup challengé sur la nécessité du token. Mais pour faire simple, la blockchain, on va dire que c'est une corde à linge. Tous les événements de production renouvelable que nous allons fixer sur cette corde à linge, on va mettre finalement des pinces à linge dessus. Pour les décrocher, pour que de mon wallet vers le tien, ça puisse finalement être une transaction, un smart contract. Il faut un outil spécial. Et cet outil spécial, c'est le token, qu'on le veuille ou non. De la même manière, lorsqu'on parle de utility token ou de jetons d'usage, on peut penser au ticket de métro, au ticket de manège. On a bien des euros à un moment, mais pour faire son tour de métro ou son tour de manège, on utilise cet artefact. Et bien là, de manière très spécialisée, le Green Token permet spécifiquement, pour tout à chacun, entreprise ou particulier, de rentrer vraiment dans la transition énergétique et de garder trace immuable de sa participation dans la transition énergétique. De notre point de vue, il y a 2 aspects. Dans un token, dans l'actif numérique, quelle est la véritable nouveauté? Par rapport à de l'argent, le token contient cette valeur comme un actif. Mais il contient quelque chose de plus. Sur une face, il y a cette valeur fiduciaire. Sur l'autre face, il va y avoir la valeur thématique, comme mettons un point de fidélité ou quelque chose qui raconte une histoire. Sauf que le point de fidélité ou le titre restaurant, on n'a pas le droit de l'échanger contre l'argent. Alors que l'actif numérique, soit on l'utilise dans sa thématique, soit on le monétise. Les personnes qui se positionnent sur le Green Token aujourd'hui, soit ont une véritable intention d'utiliser dans sa thématique transition énergétique pour accéder à des biens et des services qui font mieux, qui font bien et qui font du beau dans la transition énergétique, à leur choix, comme ils l'entendent, ou alors ils décident, on va dire dans un jargon financier, d'exiter, ils décident de récupérer leur mise, mais il y a véritablement cette logique en fait thématique, verte, ou gain par rapport à une valeur. Comment ce gain peut-il monter? Le sous-jacent du Green Token, c'est l'activité de WPO depuis 12 ans. Plus largement, c'est tout un réseau Green Token, déjà une quinzaine de sociétés. Puis surtout, j'allais dire de manière quasiment cynique, c'est le changement climatique. Vous entendez parler aujourd'hui en permanence du Green Deal, il faut faire vert, il faut faire mieux. Eh bien, les milliards de subventions ou d'aides publiques et d'investissements privés qui vont dans cette transition énergétique supportent la croissance du secteur. Le sous-jacent du Green Token, c'est ça. C'est un problème planétaire, mais on a une solution, c'est la transition énergétique ensemble. Et le Green Token, ça nous fait être ensemble. Ceux qui se positionnent aujourd'hui sur ce Green Token, de notre point de vue, sont des gens qui mettent le pied sur l'échelle de la transition énergétique, aspect thématique, et qui font aussi le pari d'un investissement sur une valeur qui va croître demain par rapport à des valeurs, on va dire, plus carbonées, plus has-been, parce que la transition énergétique, c'est la croissance économique mondiale du siècle à venir.
Ma philosophie, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est là où on est. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'intelligence qui ont été mis dans un système qui, en tout cas en France, en tout cas aujourd'hui, semble, malgré tout ce qu'on peut dire, relativement bien fonctionner. En tout cas pour l'énergie, tout le monde peut prendre sa voiture, tout le monde a de la lumière, de l'électricité, etc. Maintenant, ce système, on sait qu'il est trop centralisé. D'un point de vue mondial, on sait même qu'il est bien trop carboné. On sait que ça ne va pas pouvoir continuer. On vit tous sur une planète finie. Maintenant, prenons le principe, on est toujours dans la philosophie, que nous voulions tous faire bien. Nous voulons tous faire au mieux. Et nous voulons tous vivre ensemble. On sait que c'est pas tout à fait vrai. Mais même dans cette logique-là, avec ce que nous avons aujourd'hui, les systèmes que nous avons aujourd'hui, on va pas assez vite. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, on va se prendre le mur. Les seules manières de faire, c'est pas la révolution, c'est pas tout casser. Il nous faut bien du courant aujourd'hui, il nous faut bien nos voitures aujourd'hui. Mais il nous faut transitionner. Il ne faut pas exclure, il faut inclure. D'où le mot disruptif dehors. On n'est pas disruptif, on accompagne et les outils sont des bras de levier. Le premier outil de l'homme, ça lui a donné plus de force. La blockchain, ça va nous donner plus de force pour réussir là où on a les bonnes idées, mais on n'a pas encore les outils. Donc oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de blockchains. Sur ces blockchains-là, il va y avoir beaucoup de différents services encore à créer. Nous, on commence avec 4, mais on espère bien que le réseau Green Token va s'en emparer. Et après les 4 premiers GoCert, on en aura 5, 6, 7, et on aura fait notre part, et d'autres reprendront le flambeau. On sait bien que toute action a un impact. Ce qui est important, je crois, c'est à la fois en avoir conscience et ensuite savoir le mesurer et de travailler pour le réduire. Donc on a bien conscience qu'aujourd'hui, les blockchains sont très énergivores. On se concentre sur notre sujet, on a fait au mieux aujourd'hui. Surtout, nous avons quantifié et nous avons posé des jalons pour, dès que les premières technologies plus économes seront disponibles, basculer nos fameux certificats GoCert, nos différents services blockchainés, sur, par exemple, du Proof of Stake. Demain, il y aura d'autres choses. On peut parler effectivement de la blockchain IoT, on peut espérer. Malgré tout, pour poser des jalons, pour avancer, puisque le temps presse, il nous faut faire des choses. Encore une fois, lorsque vous faites quelque chose, si vous le faites avec conscience, lorsque vous le faites avec soin, évidemment, déjà il n'y a pas de déni. Oui, la chaîne Green Token va consommer de l'énergie. Oui, nous avons l'intention d'améliorer ça et en tout cas de le monitorer, mais cet impact-là, je n'aime pas cette approche. Mais cet impact-là est tellement plus faible que d'autres choses qui ne proposent rien pour un meilleur monde de demain. Une ICO, pour nous, c'est une offre au public de jetons. Et dans cette approche de public, il y avait quelque chose de très fort. C'était qu'on ne va pas y arriver seul. Nous sommes une société établie, 80 salariés, plus de 120 clients, on travaille sur 600 sites. Waouh! Mais non, mais c'est tout petit. C'est tout petit par rapport à l'importance du problème mondial qui nous importe. Et donc, l'offre au public, c'est faire une petite, déviation par rapport à notre entre-soi, à notre B2B. Et on s'est dit, OK, on va s'exposer. On va rencontrer le public et on va voir ce que le public pense de notre initiative et puis s'il achète, s'il rentre dedans et s'il devient moteur de notre initiative. On est en discussion intense avec un certain nombre d'autres exchanges, parfois des très gros. Il reste que pour nous, toute annonce dans le cadre d'une offre au public doit être extrêmement mesurée. Donc tant que les choses ne sont pas totalement confirmées, je n'en parle pas. Il reste que notre Green Token, sa liquidité, c'est une priorité absolue et tous nos efforts sont pour le maximiser. Le sujet du GoCert, pour nous, c'est un nom générique. On a créé 4 certificats qui sont positionnés sur la blockchain, donc d'une certaine manière 4 nouveaux tokens, mais pour le séparer du Green Token, qui est la crypto de notre projet, on a bien 4 certificats qui correspondent à 4 lignes de business blockchainées dans l'énergie. Donc on va avoir le GoCert 1, le GoCert 2, 3, 4 et peut-être plus si la communauté souhaite en créer. En tout cas, nous mettons à disposition cette infrastructure et ces 4 premiers services blockchainés qui existent déjà sous forme de proof of concept, qui existent déjà sous différentes initiatives. Et nous, c'est une initiative WPO européenne et qui fonctionne déjà pour le GoCert numéro 1,
qui est le moyen de paiement thématique de la transition énergétique. Un GoCert1, c'est donné en échange de l'usage d'un green token pour accéder à un service. Ensuite, vous avez le GoCert2, assez classiquement. Il va utiliser la capacité de la blockchain à désintermédier les transactions. Donc le smart contract du GoCert2 permet à tout à chacun, particulier, entreprise, d'acheter ou vendre de l'énergie, l'électron. Celui qui le produit, il le vend, celui qui en a besoin l'achète. Le GoCert3, c'est un nouveau métier, c'est celui de la transaction, mais non pas de l'électron, mais de l'attribut de l'énergie. L'énergie est-elle verte? Est-elle grise? L'énergie est-elle produite ici, ailleurs? Est-ce une économie d'énergie, donc une forme d'économie négative, ou est-ce au contraire une énergie positive, vraiment des électrons? Donc là, le GoCert3 s'applique à apporter, grâce à la blockchain, un registre immuable de tout ce qui est, on va dire, la preuve, l'authenticité de l'énergie. Ça va servir sous marque blanche les registres officiels de garantie d'origine, les économies d'énergie, les certificats de capacité, etc. Et ça touchera le grand public à terme, qui aura besoin de ces preuves pour être sûr d'avoir son énergie verte ou autre. Finalement, le GoCert numéro 4, c'est vraiment la version, on va dire, de l'InsurTech pour la blockchain ou par la blockchain. Lorsque vous avez des parcs éoliens, des parcs solaires, même sur votre toiture qui tombe en panne, j'allais dire surtout sur votre toiture. C'est petit, ça ne produit pas beaucoup. Il faut automatiser et rendre les choses plus efficaces. Quelque chose qui tomberait en panne, une déclaration de panne serait automatisée par le smart contract et toute la chaîne de garantie ou d'assurance et de finalement remise en service peut être activée par du smart contract pour une meilleure efficacité et surtout une bien meilleure production plus vite. Nous avons rencontré l'AMF dans une phase exploratoire et puis ensuite, effectivement, on a bénéficié d'un accompagnement pendant plusieurs mois pour aboutir à notre document d'information qui a été validé, visé par le collège de l'AMF en mai dernier. Cette approche a été extrêmement constructive pour nous parce que nous avons eu finalement un bêta lecteur qui nous a tenu le miroir. Et notre projet était-il bon? On a toujours l'impression qu'il est bon. Par contre, on peut creuser les choses, on peut les expliquer mieux, on peut les clarifier. Et donc, le travail de l'AMF vis-à-vis d'un porteur de projet, tel que moi je l'ai vécu, c'est vraiment une approche de co-construction autour de donner une information claire, transparente et complète. Ce sont des mots qui ont l'air simples, mais pour des sujets blockchain, on se rend bien compte que toutes les facettes sont difficiles à explorer et rendre claires, transparentes et complètes. Pour nous, ça a été un vrai succès en termes de co-construction. Et puis finalement, c'est un véritable label, un sésame qui donne une sécurité, on va dire, à la fois réglementaire et au-delà de ça, institutionnel. Le visa de l'AMF, c'est un visa, certes optionnel, mais qui permet pour notre projet d'exister par rapport à d'autres. On sait bien que le milieu de la blockchain a porté beaucoup de scams. On s'en extrait grâce à ce visa. L'offre au public de jetons Green Token a commencé le 8 septembre dernier et les souscriptions seront clôturées le 12 novembre. À partir de ce moment-là, les résultats seront certifiés par le commissaire aux comptes et publiés. Si l'offre dépasse le soft cap, nous sommes dans une logique effectivement de mintage, d'émission des tokens. Ils seront émis au public pour le 1er décembre et le listing sera effectif le 1er décembre. Oui, bien sûr, depuis un certain temps et j'en suis plutôt content. Pas encore. Par contre, j'en parle à ma boulangère. Plutôt holder. Je vais dire les deux et dans un monde idéal, ça fonctionne très bien. Beaucoup ? Alors aujourd'hui, je suis très intéressé par, on va dire, les plateformes POS de génération 2 comme Tezos, Algorand. Ces deux éléments-là m'interpellent beaucoup. Ils ont des vrais potentiels pour accueillir des use cases comme le nôtre, par exemple. Clair, transparent et complet. Évidemment, The Coin Tribune. Il va y avoir une allocation gratuite de tokens dans une proportion de 100 000 tokens, soit 0,7%
de la masse. Et cette allocation est faite d'un point de vue seniorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de salaire, d'autres considérations que si vous êtes là depuis 1 mois dans la société, vous avez un token. Vous êtes là depuis 30 mois, vous avez 30 tokens. Il est important de dire que l'AMF a regardé cet aspect-là. Au-delà des allocations gratuites aux collaborateurs, il n'y a absolument aucune fuite de tokens. Il n'y a pas de bounty programme. La vente privée de jetons a été certifiée par le commissaire aux comptes. Et le delta entre le prix moyen de cette vente privée et le prix de souscription au public n'est que de 13%. Le token est vendu au public aujourd'hui à 0,95 €. Le prix moyen des tokens de la vente privée a été de 0,87 €. C'est quelque chose qui pour nous est une matière de fierté. Nous avons vendu plus de 561 000 € de Green Token avant qu'il n'existe, avant l'offre au public. C'est certifié par le commissaire aux comptes, mais le token a effectivement une vraie valeur et qui est en correspondance avec le prix proposé au public. Et si le public accède aux décotes de volume ou de lock-up volontaire, il va faire mieux que le prix de la vente privée.